Bonsoir tout le monde, moi c'est Ivenson Frank, c'est un plaisir pour m'avec vous pour présenter le téléjournal là, en nous ensemble, quelques points cap dominer l'actualité. Pouvoir exécutif et législatif là présenté lundi 14 janvier à bilan réalisation yo avec projet pour année 2019 là. Président Assemblée nationale la Joseph Lambert, Premier ministre Jean Resséan avec président République la Jovenel Moïse intervenu dans le cadre Assemblée nationale pour l'ouvrir première session 4e année législative là. Travail et réhabilitation routio dans la commune Tomaso avancé. Jeudi a fait 3e journée depuis technicien TPTCO a pété asphalte dans plusieurs rues dans la commune. Série travail ça rentré dans le cadre caravane changement. Direction générale, loterie, l'État haïtien présenté, enquête inspectelle réalisée pour recenser quantité banque bolette avec jouet hasard qui gagne sous territoire national là. Organisation internationale francophonie fait don 18 000 $ américains pour reconstruction locale radio Kiskeya qui était boulé dans 10 février vendredi 21 décembre 2018 par CA. Ambassadeur OIF en Haïti, Emmanuel Adjovi, remet chèque ça by Comité Solidarité Radio-Télé Kiskeya, mardi 15 janvier. Actualité à l'autre bord de l'eau, Cour pénale internationale prend décision pour libérer Laurent Gbagbo, un ancien ministre malgré convocation 80 témoins à charge. La Cour pénale internationale estime accusation par Kimbé et puis l'ordre libération des accusés après dès l'année procès et puis 7 l'année détention. C'est tout point nous allons développer pour un petit moment. Restez branchés, Naptoné. Mazo, c'est mettre son peine papa avec moto ça on capte pas dans l'arrière. Pas bon petit cargo m'a bien passé c'est même ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer Ça fait venir en bouler. c'est pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien ni auto pas comme dans la mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là, c'est retirer carburateur, vieux moto ça et puis mettre au carburateur Jai. Juste la tête pour les pompons. C'est pas vrai. Numéro donné. Pour ça moi t'as resté là où même. À passer là. Ouais ça parle pas de bobinage. Ah, comme d'habitude, comme d'habitude, Papi ouais même tu fais quoi là? non, 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 Et puis moto va moto Jaline va monter dans l'arrière. Mets ton bobinage Jailing et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. Bien tes motos ça. C'est ma soeur, on pas cabri. C'est pas lui m'a pris des des motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Zo pas capable. Zo, comment ouais? À connaître Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jailing. Wap une moto Jailing dans Kassanou et kay tout distributeur autorisé yo. Wap toujours une pièce de rechange et service après-vente. Hey! Pas jamais vous lever caoutchouc si une top tête ça encore. Mais, pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Vous avez de tous côtés pour les caposer. OK? Pas oublier, top tires, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule mbajwe.
Vends-moi 4 caoutchoucs. De quelle grosseur vous voulez? Top talent, c'est fun wash, chile wood, pochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. N'a pas l'ouvrir journal là avec page météo que Nicole François Selom a présenté. Salut tout le monde, moi content de retrouver nous aujourd'hui pour le bulletin météo qui j'ai condition hier. Nous allons voir ça avec différentes images. Nous avons un environnement qui est réellement humide et stable au niveau région Caraïbes blanc qui permet à ce que l'activité de la pluie soit assez fréquente au pays. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, on a déjà annoncé comment nous avons entré dans une atmosphère qui est humide. Donc, ça permet à ce que le pays d'Haïti bénéficie d'un pile d'activité de la pluie assez fréquente pendant les derniers jours. Jeudi encore, la situation n'a pas changé. Nous avons toujours été dans une masse d'air qui est réellement humide. Au niveau Caraïbes, ça permet à ce que l'activité de la pluie continue à fréquenter le département. Jeudi, c'est toujours tout grand sud, là, au niveau grand sud-est, les NIP, qui a toujours touché par l'activité de la pluie. Et même au niveau de l'ouest, nous avons une activité de la pluie avec l'orage. Donc, même au mois de janvier, nous avons une situation qui n'est pas toujours fréquente. Mais puisque nous avons un contexte vraiment de dérèglement, du coup, nous sommes capables de constater la pluie avec l'orage au niveau janvier pour le pays d'Haïti. Capitale avec les gens qui sont côté de c'est encore une situation qui était ensoleillée pendant la journée, mais passage nuageux a passé à abondant après-midi et débouché encore sur l'activité de la pluie isolée au niveau Port-au-Prince avec possibilité quand même pour nous quelques coups de l'orage qui partent sur quelques zones au niveau Port-au-Prince. Température maximale là pour la journée a monté jusqu'à 30 degrés Celsius, minimale la chuté à 20 encore, donc température assez agréable pour nous dormir à soyant sous capitale. Dans la page maritime, au niveau côte nord, golfe de la Gonaville, côte sud pays, vague pas trop haut. C'est des vagues qui montent seulement 5-6 pieds. Donc là, il y a trop de soucis pour le capitaine. Ils ont navigué très bien au niveau de toute côte pour aujourd'hui. Et dans la page astronomique, pour nous finir, le soleil a couché sous Port-au-Prince jeudi à 5h32 et la levé demain matin à 6h25. C'était un plaisir pour moi de porter pour nos informations. Merci en pile pour l'attention à nous. Bonne fin d'après-midi, excellente soirée et à très bientôt. Merci Nicole François Selom, mais actualité en détail. Président Assemblée nationale là, Joseph Lambert, Premier ministre Jean-Henri Séan, avec président de la République la Jovenel Moïse, présenté chaque bilan, réalisation et puis présenter projet pouvoir législatif et exécutif là. Bilan ça a fait dans le cadre de l'Assemblée nationale pour l'ouvrir première session, 4e l'année législative là, 2e lundi mois janvier 2019. Représentants de pouvoir insister sur l'importance du dialogue là, cap facilité, puis bon et stratégie pour faire pays avancer. Reportage Anne-Marguerite Auguste, avec Mobile TNH. Dialogue, c'est une mot discours 3 autorités pays a prononcé dans l'occasion de réouverture de l'année législative là, lundi 14 janvier 2019 là. Président de l'Assemblée nationale là, Joseph Lambert rappelé l'important pour tout acteur mettre tête ensemble pour réaliser un dialogue sans hypocrisie cap aider pays à sortir dans la division politique li trouvé depuis plusieurs années.
Président Sénat République là continue pour indiquer dialogue national c'est un plus bon moyen pour créer un climat qui facilite élection honnête, crédible et puis sans fausse côté. Nous avons le devoir d'agir maintenant, ensemble, vite et bien. Comme le disait si bien Aimé Césaire, une civilisation qui est incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Je suggère humblement, mais fermement, que l'année 2019 soit décrétée année du dialogue haïtien. Le titre importe peu, tel qu'il peut varier de la conférence nationale, en passant par les États généraux, jusqu'au dialogue social ou politique. Ça importe peu. Je crois que notre société est grosse d'événements trop graves et qu'il ne peut plus faire l'économie de ce large débat qui devra se tenir sous l'autorité d'un pouvoir de convocation légitime avec la participation responsable et enthousiaste de tous les secteurs de la vie nationale. Premier ministre Jean-Henri Seyan Soubopali expliquait le processus dialogue là avancé. Il fait connaître depuis après recommandation chef l'État, il a déjà rencontré moun dans tout secteur. Premier ministre Seyan précisé plus loin qu'il y a une équipe qui montait dans tous 10 départements pays dans le cadre de réalisation dialogue ça. Ensemble opinion qui dégageait dans le cadre de discussion dialogue là après entrer dans un document. Chef gouvernement a annoncé un forum dans fin mois de janvier pour discuter sous décision qui t'a dû prendre pour finir avec division politique qui a bouleversé le pays depuis quelques années. Nous sommes déjà à récolter les premiers fruits de ce dialogue qui nous a donné l'opportunité d'expérimenter et de voir à l'œuvre la bonne foi et la bonne volonté de tous les acteurs. Nous projetons de réaliser avant la fin de ce mois de janvier le Forum national qui réunira les représentants de tous les secteurs de la vie nationale et en particulier de tous les acteurs rencontrés. Ce Forum national, qui sera entrepris sous le haut patronage du président de la République, devra poser une fois pour toutes des bases solides et consensuelles pour casser définitivement le cycle vicieux de l'instabilité politique et s'engager durablement sur la voie de l'alternance politique, de l'alternance démocratique et du développement économique et social. À l'issue de ce forum et de son suivi, il sera remis un document achevé au président de la République, lequel document lui permettra de répondre à ses aspirations les plus profondes, dont celles relatives à la transparence et au système de gouvernance idéal pour le bonheur du peuple haïtien. Président républicain Jovenel Moïse renouvelé une autre fois détermination pour dialogue là. Chef l'État, dans le cadre de mission pour garantir bon marche institution yo, mandé 3 pouvoirs pour assumer responsabilité yo dans affaires bon fonctionnement pays. L'année 2019 doit nous permettre de nous soucier davantage du respect des prescriptions constitutionnelles, de nous efforcer dans l'esprit patriotique, de surmonter les crises qui menacent la survie de la nation. Notre devise, l'union fait la force, ne doit pas être une simple expression, mais un guide pour nos actions quotidiennes. 2019 est l'année des grands rendez-vous républicains. C'est une année historique. Nous devons réaliser des élections crédibles, honnêtes, démocratiques et transparentes. De plus, pour répondre aux revendications du peuple, le gouvernement doit intensifier ses actions avec le sens requis de l'urgence et de la détermination. Parallèlement, cette année, mon administration entend renforcer son programme de redressement structurel. Nous continuerons à travailler pour rendre l'État plus efficace et plus efficient dans sa réponse aux attentes de la population en matière d'infrastructures routières, d'énergie électrique fiable, d'eau et d'assainissement.
Chef gouvernement confirmé dialogue national là apprend encore tout sujet qui a traversé société à journée jeudi à tankou, lutte contre corruption, lutte contre contrebande, lutte contre montée gaz là, lutte pour une plus bonne condition la vie, procès Petro-Caribéa pour ne citer ça yo seulement. L'autre information, travail barrage à Marion a bien marché, côté environ 50% de travail déjà fait. Pour Kounia, c'est béton cap coulé sous canal qui gagne tuyau qui passait là-dedans. Reportage Jordan Richardson avec Pems Jean-Baptiste. Plus passé 50% de travail déjà réalisé dans 4 barrages cap réalisé dans la localité Marion, section communale Grand Bassin, commune Terrier Rouge. D'après déclaration, un ingénieur qui sous chantier a concerne aux dates. Pour Kounia, c'est tuyau cap passé et puis béton cap coulé dans le canal qui va alimenter barrage qui permet de produire courant aux jardins avec élevage poisson. Nous avons 52% de travail que nous avons supposé faire pour nous arriver à 100%. Quand nous avons le travail, nous avons fait là, dans la partie côté là, côté nous avons gardé là, nous, dans le canal de prise là. Et un travail qui est vraiment fragile, ça veut dire si la pluie en venir qu'on a là, le problème, ça veut dire le travail qui est supposé terminer pour l'époque ça là, nous avons supposé quitter pour 2020. Ça dit travail ça est tellement fragile, ça fait nous obligé faire le connaître. Travail ça n'a fait là, c'est là et canal de prise. N'a pas deux tuyaux ça c'est une c'est eux même qui va produire l'électricité, l'autre là c'est pour irrigation. Puis loin, ingénieur concerne aux dates souligne l'importance barrage ça pour pays cap vinn faire deuxième barrage pays après le gagner après pays ligue. Travail ça, il a une importance capitale. C'est même Jean et président Jovenel Moïse te dit livre pour nous-mêmes, nous avons une tête. Ça veut dire que nous faire jardin, nous avons manger, nous n'avons pas besoin d'une République dominicaine pour nous manger. Qui vient travailler ça pour aider nous pour nous joindre ça. Nous devons faire pisciculture, ça veut dire faire élevage poisson, ça veut dire nous-mêmes nous avons poisson pour nous manger. Département ou bien tout pays a signé une poisson. Il y a une nature ça on a regardé là qui sert pour irrigation. Ça veut dire si nous joignons l'eau, nous sommes capables de faire jardin, si nous faisons jardin, nous sommes capables de manger pour nous manger. Ça veut dire tout ça c'est avantage nous allons gagner. Et puis avantage qui bon, tout avantage est important, même je préciser au monde et l'aide l'eau en crue, ça nous dit voilà comment l'aide l'eau en descend, ça veut dire tout ça que sous passage li, il compte presque avec tout, il pas épargner et bête, moun, kay moun jardin il pas épargner non. Mais après travail ça fin fait, ça veut dire nous contrôler crue l'eau, nous contrôler qui vient de l'eau à descendre, ça veut dire il vient descendre en quantité réduite, nous régulariser, ça veut dire d'égalité qu'on fait en aval. Ça veut dire pour les gens qui sont en bas, ils ne peuvent pas faire des dégâts encore. Responsable dit, il est déterminé pour finir le travail barrage Marion pendant l'année 2019 là. Construction route dans la ville Tomazo après poursuivre dans le cadre de caravane d'un changement. Autorité politique dans la zone ça remercier l'équipe caravane là qui vient continuer route ça, il dit qu'il va améliorer conditions la vie moun Tomazo. Compte rendu Falan Delphin à Wilson Idoré. Tronçon route dans la ville Tomazo a mesuré environ 2 km. Terrassement a été déjà fait depuis l'année 2018. Actuellement, il y a travail pour y aller déposer asphalte dans le jour qui vient là. D'après le directeur départemental l'Ouest TPTCA, ingénieur Andy Jean-Louis. Asphalte là, c'est plus facile. C'est plus facile, c'est plus confortable. Tout. Même en termes de son, peut-être que les gens qui ont un problème avec l'asphalte, ils disent les balles casées, c'est pas vrai. Ça dépend de drainage. C'est drainage bon. Depuis drainage bon, on est capable d'agir. Ouais, là, on n'a pas asphalté, toute machine a passé à aller. Par contre, si on devine avec un béton là, et le temps pour le faire prise près de 28 jours, là, ça aurait le route là bloqué, on n'a pas une pile alternative dans la ville là pour circulation en fait. Nous pensons que ça n'a fait là, au moins de 30 à 40 ans. Ça n'a fait pour ville là parce que nous tout ça déjà, nous gardons le drainage là tout et nous rectifier tout côté de problème dans le drainage là avant nous venir mettre asphalte là jeudi. Autorité politique dans la commune Tomazo dit yo content pour travailler ça qui t'emmène dans ville là, ça qui va faciliter déplacement moun ak machine dans la zone là. Son travail moun Tomazo t'attend longtemps. C'est vrai que y a tant nous dans Carrefour Tomazo pour route là, mais là nous connaissons que le budget c'est par séquence yo exécuter parti qui était dans le budget pour réhabilitation centre-ville Tomazo. On y a assez qui a fait là, des actes nous tous nous monter là avec DDO, avec Moun Tomazo, avec magistrat et nous monter venir faire travail ça pour nous voir qui gens DDO a exécuté travail là en dans Tomazo. Je me sens que c'est une fierté pour nous ensemble avec les députés nous qui sont dans la commune qui
venir avec DDO gain volonté pour le travail des conseils avec nous, qui font un paquet d'efforts. Et le gouvernement, à travers le président Jovenel, lancé caravane, le peuple a tapé caravane dans la commune Tomazo. Et la caravane lancé, l'a continué jusqu'à ce que nous finissions faire le travail qui est besoin fait dans la commune Tomazo. Et nous pensons que quand nous sommes reliés avec Tomazo, c'est quelque chose. Et section communale et tout, attend caravane actuellement là. Pour la population dans la zone, c'est un soulagement pour joindre à coup de ça. Ils dit qu'il y a une nécessité pour eux dans Tomazo. Ils souhaitent qu'il y ait plus de travail qui fait dans la commune pour permettre de bonnes conditions pour vivre. Nous-mêmes, peuple Tomazo, nous avons longtemps que nous avons souffert pour travailler ça. Nous, en vérité, nous, du député Cyprien, nous félicitons en tant qu'autorité dans la commune, avec les magistrats, l'indéoc civil, nous félicitons. Nous demandons, pendant le travail pour la commune, tout pour ne pas oublier la section communale. Ça c'est une fierté pour moi. Parce qu'à chaque moment que moi sorti Tomazo, moi arrivé dans le centre-ville là, que les m'a parlé de commune, ça fait mal en pile. Des gens qui ont participé tant que les périodes de fête champêtre, ils disent que entre ville Tomazo, ça va bon même, en parlant des routes là. Ça a vraiment fait plaisir et son fierté pour moi tout. Tomazo, c'est une commune dans le département de l'Ouest là qui est située dans l'arrondissement Kouadé-Bouquet. Il y a 4 sections communales. Production agricole lichita essentiellement sous café, canne à sucre et coton. Travail et réhabilitation en route dans la commune, Tomazo a avancé sous exécution direction départementale l'Ouest, ministère des Travaux publics, Transport et Télécommunications. Mardi 15 janvier fait 3e journée depuis processus asphaltage à plusieurs rues dans Tomazo démarré. Responsable DDO, TPTC, au fait qu'on ait travaillé ça, rentré dans le cadre caravane changement dans le département de l'Ouest là. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Jean-Président République là, Jovenel Moïse te promet ça, c'est toute commune en d'un pays qui a subi travail embellissement à travers réhabilitation ou soit construction route. Semaine ça, techniciens travaux publics ont commencé à voyer asphalte dans la ville Tomazo qui a réhabilité entièrement. Une route qui était en souffrance depuis plusieurs années. Mais l'aime de ça, enfin, pour j'aime content que semble que c'est dans le ciel la mienne m'a budget. D'accord, pour j'aime content. Alors, je suis content de ça, tout le monde n'a fait. Donc, son jour pour nous faire, Thomas n'a pas de gagner, Thomas n'a pas de terrasse. Merci, bon Dieu, merci dans tout le génie. Oui, bon, parce que mon bel travail a fait dans la route, là, je mets ça en pile. C'est un bon problème? Oui. Tout, par rapport à tout, fait la pluie, tout vient monter en pile d'eau. C'est facile de faire mon accident, par rapport à la boue. Moi, je travaille à la fête. Donc, je suis très content parce que nous n'avons pas de gain de ici, c'est ça. Donc, ils sont améliorés quand même, vous comprenez? Donc, tu as un pile par en pile, tu as tout Tomazo, tu as une sécurité, c'est cause pas de route, ok? Cause machine, des fois, les aller par au prince. Il y a des gens qui volent camper dans la route, prendre machine. Donc, tu as un trou, une machine qui a crasé dans la route Tomazo. Donc, la circulation n'est pas facile du tout pour le Tomazo. Nous sommes très contents parce que nous avons fait route là. Nous sommes en avancement quand même. Tomazo a 4 sections communales. Ils ont toutes pour bénéficier de travail et réhabilitation qu'a fait dans la route. Là, tout, c'est la route principale côté machine qui prend le Grand Bois Conillon utilisé. Route Grand Bois Conillon, lui-même tout, qui est actuellement en chantier. Une équipe Télévision nationale d'Haïti visité mardi 15 janvier plusieurs écoles professionnelles publiques parmi eux l'école professionnelle JB Damier avec Élie Dubois. Visite ça fait nous informer sous depuis qu'il est l'école ça a fonctionné dans le pays ensemble disciplines enseignées avec difficulté a fait face. Rodney d'Orléans avec Henri Robert Chéry a présenté un reportage. Histoire l'école professionnelle JB Damier commencé depuis l'époque colonie Saint-Domingue d'après directeur de l'école professionnelle ça qui fait qu'on ait quelques dates après indépendance nous comme peuple pour le transformer en l'école primaire et puis secondaire professionnelle.
Dans l'année 1915, il y a plusieurs transformations qui pourraient fait encore dans non avec ensemble disciplines l'école ça a enseigné. Son école qui là depuis avant 1804. Son école, il pas l'école, c'est un atelier de forgerie. Forgeron, c'était là où on fait des outils pour exploiter et pour esclaver exploiter canne dans la colonie. Ça veut dire des outils, les nous dit serpette, rachotte, piquois. C'est là où on fait et réparer les outils. Avec l'arrivée des Américains en 1915, ils ont reconstruit l'école là et ils ont renommé parce que le ça était un ministre à l'époque qui était relé Jean-Baptiste Damier, qui voulait honorer Jean-Baptiste Damier et relé JB Damier. Ça veut dire que l'école ça a inauguré dans les années 1920-22 et il construit dans les années 1920-22 et puis d'ici 1926 il a inauguré pour honorer Jean-Baptiste Damier et relé JB Damier. JB Damier a plus passé 80 années depuis la formée professionnelle dans divers domaines dans le pays, tant que plomberie et construction métallique, électricité, mécanique générale et mécanique autodiesel, pour ne citer que ça ou seulement. Pourtant, l'école ça a fait face à des difficultés de toute qualité d'après le directeur. L'école n'a pas une situation normale pour fonctionner. C'est depuis après 12 janvier, nous avons une situation un petit peu difficile, c'est dans un shelter que nous sommes. Ça fait que nous ne sommes pas capables de faire Jean-Brieuc a fait là. On l'école qui en battante, qui est dans shelter. C'est une école qui fonctionnement pas bon, quand les côtés pas recevoir. Quand on bureau ça pas même pour moi seulement, pour l'autre personnel tout qui est ensemble avec moi là qui c'est coordonnateur des études. Ça veut dire ça fait que nous avons fonctionné sous pression. Je comprends par le fait que l'école n'est pas dans un bâtiment qui répond à formation. JB Damier passe l'école publique qui a une formation professionnelle dans le pays. Koueli là, nous trouvons dans l'espace l'école professionnelle et technique Élie Dubois. Directrice et peut-être là, sœur Fabienne Dalancourt, a des détails sur l'existence de l'école ça. L'école Élie Dubois, c'est une école professionnelle qui est fondée en 1913 avec arrivée chez Sœur, fille de Marie, Paris Danse, qui c'est une congrégation internationale d'origine belge. Ils ont tellement apprécié le travail que chez Sœur a fait avec jeunes à l'époque en Belgique. Alors, ça t'a intéressé autour pour gagner même l'école ça en Haïti. Contrairement à JB Damier, l'école professionnelle Élie Dubois a là-dedans 3 disciplines: coutil, hôtellerie et tourisme. L'école là a environ 100 étudiants la semaine et puis 80 environ dans le week-end. Institution qui était qu'on recevoir officiellement depuis l'année 2018 commencé à accueillir garçons et puis bail accès à gens qui ont un handicap physique. Dans l'école là, nous gagnons hôtellerie, nous gagnons couture. Et dans l'hôtellerie, nous gagnons 3 filières là-dedans. C'est réception, restauration et puis cuisine-pâtisserie. Au niveau coupe-couture, nous essayons de former les gens de manière intégrale dans la question habillement. Yo tracé patron, yo préparé sac, yo préparé, yo fait un peu de décoration intérieure, c'est-à-dire bon, yo capable de préparer des centres de table, des sacs pour les chaises, des nappes, tout ça, et les robes de mariée. Si problème responsable l'école JB Damier, c'est joindre équipement neuf et puis reconstruction bâtiment l'école là qui est écrasé dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Problème responsable l'école Élie Dubois par l'autre qui joindre plus espace, une manière pour former plus professionnels dans le pays. L'autre information, groupe Cap appuyé, rapatrié avec réfugiés attirer attention responsable sur situation Cap développé dans zone frontalière côté autorité dominicaine a rançonné citoyens haïtiens Cap tenté retourner en République dominicaine après au fin passé fait fin année avec Formillo. Responsable communication Garlin, Géralda Saint-Ville déclaré déjà enregistré environ
3500 migrants haïtiens qui victimes de situation ça. Gérald Dassainville indiqué qu'il y a environ 5967 haïtiens qui rentraient illégaux en République dominicaine, il y a 49 808 rapatriés et puis 1159 personnes qui retournent la Caillou sorti janvier 2018 pour arriver décembre 2018. Nous avons deux vagues de rapatriement que l'autorité dominicaine a fait parce que nous déjà avons un grand bilan pour l'année 2018 qui se passait de janvier à décembre 2018. Nous enregistrons un total de 50 987 personnes qui traversent ces frontières-là. Parmi eux, il y a 49 808 rapatriés. C'est pour montrer que le rapatriement a toujours continué. Mais il y a des gens qui sont en situation irrégulière pendant la fin d'année qui étaient tentés d'entrer, viennent passer fête avec la famille et Kounia a tenté de retourner pour y aller en République dominicaine. Autorité dominicaine qui était très vigilant par rapport à ça, ils ont arrêté un total de 3500 environ moun qui ont tenté de retourner en République dominicaine en situation sans papier et ils ont arrêté pour voyer en Haïti. Nous arrivons au moment pour nous prendre une pause publicitaire. Restez branchés, nous retournons. Journée n'a pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, pour le travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On va parler à AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons fin acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assumer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. En écran nous plan gros avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros Paola Digicel. Oh. Nous retournons pour suite journal là, Organisation internationale francophonie.
fait don 18 000 $ américains pour reconstruction locale Radio Quisqueya qui déprend d'IFE vendredi 21 décembre 2018 là. C'est l'ambassadeur OIF dans le pays d'Haïti, Emmanuel Adjovi, qui remet chèque ça by comité Solidarité Radio-Télé Quisqueya mardi 15 janvier dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait dans l'espace Radio Quisqueya. Sainte-Croix-Paqui avec Henri Robert Chéry, t'es sous place. 14 203 $ américains pour reconstruction Radio-Télé Quisqueya, 3 550 $ VET pour permettre Mediasa bénéficier de plusieurs livres qui ont rapport à la communication. Au total, 18 000 $ américains, c'est quantité d'argent. Bureau régional, Organisation internationale francophonie pour Amérique latine et Caraïbes, fait don à Comité Solidarité Radio-Télé Quisqueya pour reconstruction. Ambassadeur OIF là en Haïti, Emmanuel Adjovi, encourager l'autre institution internationale pour supporter Radio-Télé Quisqueya. Ce geste de la francophonie est également une invitation à l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux, des représentants des organisations internationales ici, des représentants des pays ici, à se manifester auprès de Radio-Télé Quisqueya pour faire en sorte que cette radio revive, qu'on travaille à la reconstruction de cette radio pour que vive la démocratie. Coordonnatrice Comité Solidarité Radio-Télé Quisqueya, Magali Komodeni, remercie OIF pour don ça qui permet Mediasa retourner fonctionner pour informer la population. Aujourd'hui, nous ne sommes pas étonnés que la première institution à faire ce geste majeur est celle que vous représentez. Et soyez assurés que ces fonds seront utilisés à bon escient et que compte sera rendu de leur utilisation. Encore une fois, merci infiniment et veuillez bien présenter nos remerciements au siège qui a fait diligence parce que c'est dans des délais exceptionnels que ce montant a pu être décaissé en faveur de la radio. N'a rappelé, c'est dans la date 21 décembre 2018 là, il y a un gros diffé éclaté pour aller Radio-Télé Quisqueya qui depuis ça pas présent sur onde là. La fois qu'on est, c'est l'Organisation internationale francophonie qui fait don 18 000 $ américains pour reconstruction locale Radio Quisqueya qui était boulé dans Diffé vendredi 21 décembre 2018 passé. Direction générale loterie l'État haïtien présenté bilan enquête inspecteur réalisé pour recenser quantité banque bolette avec jouette hasard qui gagne sous territoire national là. Directrice générale LEH là, Margaret Fortuné, déclaré pour villes provinciaux, il y aurait recensé 65 banques bolettes avec des gaguets qui payent loterie l'État haïtien. Pour Port-au-Prince, il y a 80 banques bolettes qui jouent une autorisation LEH, 5 gaguets à 30 la houlette. Directrice LEH là, profité d'énoncer faux autorisation, les dit Capsi qui est dans le pays. Margaret Fortuné expliquait direction LEH apprend toute disposition pour l'Autria entrer l'agent. Ça cap aider gouvernement dans la réalisation projet LIO. Pour Port-au-Prince, nous avons 80 autorisations qui baillent, 5 gaguets, 30 la houlette. Et nous avons rappelé pour internautes, téléspectateurs, auditeurs, auditrices, le pays a plus que 400 000 banques. Nous faisons face avec deux problèmes. Il y a des problèmes qui sont administratifs, c'est politique, c'est chef et parole président, c'est 5 ans, c'est corruption, 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 corruption. Net bolette, c'est pas différent. Il faut que nous payions l'État. Comment nous comprendre? Comment nous pouvons aller à la banque pour nous aller avec autorisation? Nous prenons l'ambassade avec ça. Une association est une association. Une association, c'est des nègres qui font bolette. Ils doivent protéger les nègres qui font bolette si l'État fait un habit. Ils ne sont pas capables de juger parti à la fois. Et qui texte de loi qui a autorisation pour ces qui a délivré autorisation, bah tenancier pareil.
Ça, c'est comme si on parlait de secteur de non-droit. Mais secteur bolette là, son activité de non-droit. Je parle de 400 000 banques. Je parle de 80 qui payent n'importe quoi. Agent et recouvrement loterie nationale, ils arrivent à saisir l'autorisation dans la commune Gressier, côté c'est ANDB qui va nous retirer, fermer la banque là pour venir autoriser par loterie de l'État haïtien. Ça, c'est faux autorisation, une fausse association à travers le pays. Mairie Croix-des-Bouquets en tête collée avec responsable l'hôpital Sainte-Camille l'ouvrit mardi 15 janvier à service maternité dans l'hôpital ça qui chita dans Marin 12. Responsable l'ouvrit service ça dans souci pour aider citoyens dans zone là gain accès à soins santé. Richardson Jourdan avec Michel Joseph reportage. Maternité a vient ajouter sur l'autre service qui était déjà gagné dans l'hôpital Sainte-Camille. Il va permettre aux femmes enceintes de joindre la soin. Maternité a gagné 20 chambres, chaque gain 2 cabanes. Ça qui bat une capacité pour recevoir 40 femmes qui viennent accoucher. D'après le directeur médical de l'hôpital Sainte-Camille, Dr Pascal Laurent. La mission de la maternité est celle de Sainte-Camille. Soigner les patients en tant qu'enfants de Dieu dans le respect de la dignité et de la personne humaine. C'est pourquoi je voudrais m'adresser tout particulièrement au public, aux femmes enceintes qui sont présents, de venir à la maternité pour toutes les consultations prénatales, les accouchements et les problèmes de femmes. Retenez bien, la maternité est le meilleur endroit pour accoucher en toute sécurité et garantir la santé de la femme et celle des bébés, des nouveau-nés. Magistrat Croix-des-Bouquets à Nicolin félicite le personnel de l'hôpital qui a accepté de collaborer avec la mairie pour l'ouvrir service maternité dans l'hôpital Sainte-Camille. L'hôpital Sainte-Camille montre l'importance des femmes dans la société. Tant que gens nous-mêmes qui sont dans l'État, nous travaillons pour nous montrer toute l'importance qui gagne avec les femmes dans l'État. Espace ça, côté qui ouvre pour toutes mesdames qui viennent accoucher sans difficulté, encore avec l'hôpital ça, qui crée un paquet d'emplois, qui permet un paquet de jeunes à évoluer dans le pays. Ça fait un grand plaisir avec nous-mêmes qui fait partie de l'État. Inauguration service maternité de l'hôpital Sainte-Camille a été l'occasion pour magistrat Nicolin lancer travail construction route qui va accès à l'hôpital là. Responsable Institut San Miguel a visité le week-end passé à travail construction une usine boisson dans la commune Milo dans le département Nord. Construction usine ça a aidé plus passer 2000 personnes joindre travail d'après déclaration responsable. Richardson Jourdan a présenté un papier. Usine boisson ça a construit dans le département Nord pays précisément dans la commune Milo pour permettre de créer des jobs pour plus passer 2000 personnes selon responsable Institut San Miguel. Administrateur Institut San Miguel a encouragé le gouvernement à continuer à créer des conditions pour un investissement étranger dans l'idée pour dynamiser l'économie haïtienne. Pendant le mandat, l'autre investisseurs suivent le même exemple. Institut San Miguel fondé en 1988 dans le pays Pérou. Responsable prévoit finir avec le travail de construction usine en juin 2019 là, et puis l'ouvrir dans le mois août qui vient là. Nous allons observer une autre pause dans le journal là, pas débranché, n'a pas tourné. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite.
Qu'on y a ici un gros problème. C'est dans quoi retraite là? Pas courir dit ça. On peut pas parler à Haïti. Et Haïti a pu planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. Et Haïti a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans Haïti, nous porter solution pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez problème financier comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à te care madame avec toute famille. Te care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Maintenant, AIC, nous portons des solutions pour tout assumer. AIC, pris une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. On écrit nouveau plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plan gros par là. Digicel. Oh. Nous allons faire un coup de pied rapidement. L'autre bord de l'eau, mardi 15 janvier 2019, là, Iran lancé un satellite malgré mise en garde des pays États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères iranien a déclaré qu'il n'y a pas de permission aucun pays pour conduire qualité projet ça. En suivre. Malgré mise en garde des États-Unis, Iran a tenté de lancer un satellite dans l'espace. Satellite n'a pas atteint une vitesse qui est nécessaire dans le moment de détacher dans la fusée sous troisième phase de lancement. Satellite Payam a doué gravité autour de terre à environ 600 km altitude. Washington a demandé Téhéran renoncer parce que fusée ça utilisé même technologie avec missiles balistiques, ça qui pas conforme à une résolution Conseil de sécurité de l'ONU. Accusation ça a été rejetée d'après porte-parole ministère des Affaires étrangères iranien. Lancement satellite ça fait partie d'un projet civil qui a un objectif scientifique. Il déclaré qu'il n'y a pas de permission aucun pays pour conduire genre des projets ça. Malgré convocation 80 témoins à charge, la Cour pénale internationale estimé accusation au Pakembe et puis l'ordre libération des accusés après dès l'année procès. Et avec 7 années de détention, ex-président ivoirien Gbagbo, des accusés ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, avec un ancien ministre Lio, été jugé pour crime yota fait pendant crise politique 2010-2011 là. Dans l'époque ça, ancien président, a refusé céder pouvoir par Rivali, président actuel là Alassane Ouattara. Violence ça est la cause plus passée 3000 personnes perdu la vie dans 5 mois. Mardi 15 janvier, Côte d'Ivoire accueilli avec un pile contentement annonce libération Laurent Gbagbo. Mais quelques points nous avons développé pour dans le journal là, pouvoir exécutif et législatif l'a présenté lundi 14 janvier à bilan réalisation yo avec projet pour année 2019 là, président de l'Assemblée nationale là, Joseph Lambert, Premier ministre Jean Resséan et président de la République là, Jovenel Moïse intervenu dans le cadre de l'Assemblée nationale pour l'ouvrir première session 4e année législative là. Travail réhabilitation en route dans la commune Thomaso avancé. Jeudi a fait 3e journée depuis technicien TPTC a mettre asphalte dans plusieurs rues dans la commune. Série travail ça rentré dans le cadre caravane changement. Direction générale, loterie, l'État haïtien présenté bilan enquête inspectelle réalisé pour recenser quantité banque bolette avec jouette hasard qui gagne sous territoire national là. Organisation internationale francophonie fait don 18 000 $ américains pour reconstruction locale Radio Kiskeya qui était boulé dans Diffé vendredi 21 décembre 2018 passé à.
Ambassadeur OIF en Haïti, Emmanuel Adjovi, remet chèque ça by Comité Solidarité Radio-Télé Kiskeya, mardi 15 janvier. Actualité à l'autre bord de l'eau, Cour pénale internationale prend décision pour libérer Laurent Gbagbo, un ancien ministre. Malgré convocation, 80 témoins à charge, la Cour pénale internationale estimée accusation yo pas kembe et puis by l'ordre libération des accusés yo après 2 l'année procès et puis 7 l'année détention. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. On a souhaité tout le monde passer une bonne nuit.